J'accueille Marina Foy, c'est Christine Boisson. Bonsoir à toutes les deux. Où tu vas, toi? Tu ne mets pas à côté de Marina? Elle n'est pas assez riche. Oui. Non, non, elle est très jolie. Elle commence à être riche, Marina, maintenant. Ça Hein? commence à faire PEL, Codévie. Elle commence à être riche, elle commence à être vieille, il se rapproche. Ça l'intéresse, Massimo. Hein? Ouais. Alors, les filles, vous arrivez du théâtre de l'Odéon Atelier Berthier, boulevard Berthier, où depuis le 6 octobre et jusqu'au 19 novembre, vous jouez Viol de Boto Strauss, d'après Titus Andronicus de Shakespeare. Eh ouais. Et voilà. Alors c'est vrai que l'affiche Viol, c'est plus vendeur que Titus Andronicus, ça c'est sûr. 3h20. 3h15. Ah. Tu vois, ça fait envie d'un seul coup. C'est beaucoup plus vendeur. Oui. Ouais. Avec l'entracte. Oui. Qui dure 1h20 lui-même. Rappelons-le. Alors le pitch, c'est nous vivons une deuxième chute de l'Empire romain, c'est un peu ça. Oui, c'est très difficile d'être concis pour parler de cette pièce en vrai. Donc vous avez été hyper concis. Bah oui. 3h15 en quoi? 3 mots. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la pièce alors? De pire, je vois pas. Marina. Qu'est-ce qu'on peut dire de la pièce? On pourrait en dire beaucoup. On pourrait dire qu'il y a une sorte de polémique. Parce qu'en fait, la différence entre Boto Strauss et Shakespeare, pour faire très bref, c'est qu'il donne une place beaucoup plus importante à Lavinia qui est la victime du viol. Et que Lavinia, qui est violée, mutilée, éprouve du désir et parle de son désir sexuel et a encore envie de vivre. Et il y a une chose qui choque beaucoup les gens, c'est ce thème-là dans la pièce. Surtout les hommes sont extrêmement choqués par cette idée que après avoir été violé, on pourrait avoir encore une vie sexuelle après le viol. Ouais. Par exemple. Oui. Alors que dans la pièce de Shakespeare, elle dénonce son violeur et elle se tue, elle se suicide. Ben voilà, ben voilà. C'est bien ça je trouve, non? Ça donne envie de voir les deux. La pièce pose la question de savoir quelle génération on est en train de produire. C'est-à-dire les enfants qui mangent de toutes ces images de violence, que ce soit dans les films, à la télévision, tout ça. Que vont-ils devenir? Qu'est-ce qu'ils vont véhiculer comme éthique, s'il y a encore une éthique, parce que c'est pas sûr. Comme code de l'honneur, parce que le code de l'honneur n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'on leur transmet? C'est là la raison de cette pièce, je crois. Rappelons quand même que c'est une comédie. Oui, c'est vrai que c'est très drôle. C'est très drôle parce que c'est presque grand guignolesque. C'est outrageusement violent, donc ça peut à certains moments. Et ça ne vous perturbe pas de jouer ça? C'est pas perturbant de jouer ça? On n'en sort pas totalement indemne. Mais enfin bon. C'est vrai que c'est. Regarde Marina, elle n'est pas totalement Moi, j'en sors indemne. indemne parce que je comprends pas ce que je joue. C'est vrai que les rôles déteignent un peu sur nous et qu'à partir d'un certain moment des répétitions, on commençait à parler d'une façon un peu forte, un peu exacerbée comme ça. Et que quand on joue une telle pièce, on ne peut pas rester totalement imperméable, ça c'est sûr. Mais c'est bien de ne pas rester imperméable. Bien sûr, on peut être atteint par ce qu'on fait, sinon ça sert à Ben rien. oui, sinon il vaut mieux faire autre chose, peigner la girafe.